Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Alors d'aller rejoindre Richard Martineau dans ses studios de Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, on dit que le mouvement écologiste moderne est né le jour où on a vu les premières photos de la Terre vue de l'espace. Hein? C'était la première fois qu'on voyait ça, qu'on est toutes pareilles sur une petite planète fragile qui tourne sur elle-même dans l'infini. Et on s'est dit qu'on soit noir ou blanc, de droite ou de gauche, souverainiste ou fédéraliste. Veut dire, on partage cette petite planète-là, puis il faut en prendre soin. Écoute, on l'a vu hier, là, à New York. Ils doivent porter des masques parce qu'il y a des incendies sur la Côte-Nord. Exact. Écoute, vraiment, là, comme quoi, tout est dans tout, puis on est tous dans la même petite planète, là, puis c'est vraiment l'effet papillon, là, hein, un papillon là, qui ouvre ses ailes en Abitibi, peut avoir un impact en Oklahoma. On l'a vu typiquement hier, c'était quelque chose. Absolument. Nos voisins souffrent de notre situation des feux de forêt présentement. Hey Richard, on va revenir sur le cas de ce groupe catholique. Ils avaient loué le Centre des congrès de Québec pour faire une réunion anti-avortement. On leur a interdit, donc ils ont envoyé une mise en demeure au gouvernement. Et que ça pose des questions très intéressantes. Et c'est assez complexe, hein? C'est pas noir et blanc. Ça pose des questions très intéressantes sur la liberté d'expression. Un groupe catholique qui avait loué justement le Centre des congrès de Québec pour pouvoir avoir un rallye anti-avortement. Et là, le gouvernement, Caroline Proulx, la ministre, a dit, écoutez, pas dans des établissements publics. Le Centre des congrès de Québec, ça appartient au gouvernement. Le gouvernement est pro-choix. C'est pas vrai qu'on va permettre à des pro-vie, des anti-choix, des anti-avortement de faire un rallye dans nos établissements. Donc, louer une salle au privé, il n'y a aucun problème. Là, il y a des gens qui ont dit, écoutez, premièrement, ce groupe-là met en demeure le gouvernement en disant, on avait un contrat, là. Vous avez, ils ont signé, le Centre des congrès, on avait un contrat signé, ça n'a pas de sens. Et là, il y a des gens qui disent, ben là, c'est la liberté d'expression tant qu'il n'y a pas de discours haineux. Ouais. Mettons, s'ils disent il faut harceler les femmes qui vont se faire avorter, là, qui vont dans des cliniques, il faut les harceler, ou alors il faut tuer ou blesser les médecins qui pratiquent des avortements. Là, on serait ailleurs. Mais on dit, écoutez, la liberté d'expression, c'est pas défendre des idées qui font consensus. Tu n'as pas besoin de les défendre. La liberté d'expression, c'est de défendre des idées impopulaires. OK. Alors là, il y a des gens qui disent, ben il faut les laisser s'exprimer. C'est correct. Mais mettons, imaginez, là. OK, si on permet à Pitou, il faut le permettre à Minou aussi. Ouais. Parce que, on ne veut pas d'une laïcité à deux vitesses, on ne veut pas d'une liberté d'expression à deux vitesses. Alors, mettons, imagine-toi un groupe de musulmans rigoristes, là. Pas les musulmans modérés, là, mais les musulmans un peu plus rigoristes qui font un rallye en disant, nous autres, on fait un rallye pour l'importance de porter le voile chez les jeunes filles. C'est important. Alors, il y a des gens qui disent, ça va contre nos valeurs. Oui, mais, écoute, ils ont le droit à leurs idées. Ils ont le droit à leurs croyances, ils ont le droit à leur liberté d'expression. Si tu permets à des catholiques de dire on est contre l'avortement, tu permets à des musulmans de dire nous autres, on juge que les jeunes filles doivent porter le voile en autant que c'est pas haineux. En autant qu'il n'y a pas un discours haineux. Ça pose une question très intéressante. Là, il y a des gens qui disent, ben là, on aimerait ça que le gouvernement nous donne la liste des sujets dont on peut discuter, puis des sujets dont on ne peut pas discuter exactement. Donc, il y a une mise en demeure en disant, nous autres, on a un contrat, on a le droit d'y aller. Très hâte de voir la suite des choses, mais encore, je trouve que c'est une discussion philosophique intéressante sur la liberté d'expression. On en a de la liberté d'expression ou on n'en a pas. C'est pas sélectif ou à géométrie variable, comme on dit. Tout à fait. Par ailleurs, tu l'évoquais au début, la pollution qui se répand même chez nos voisins américains à cause des feux de forêt. On est peut-être un peu l'artisan de notre propre malheur, hein? Ben oui, écoute, la dissonance cognitive, c'est une expression que j'aime beaucoup. La dissonance cognitive, c'est que tu fais quelque chose, tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu le fais quand même en espérant que toi, tu vas pouvoir t'en sortir. Un gros fumeur. OK, il voit là, les photos du gars avec le trou dans la bouche, comme je disais l'autre jour. Là, il sait que ça cause le cancer, mais il dit, ça, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et là, à un moment donné, il se met à tousser. Il va voir son médecin, puis le médecin dit, t'as le cancer. Il va dire, ah, ouais, ben là, c'est parce que, Christy, tu fumais.
Qu'est-ce que tu pensais de ne pas l'avoir? Regarde, la pollution, ben c'est exactement ça. On récolte ce qu'on sème. Le Canada est un des plus grands producteurs de pétrole au monde. On continue à acheter des gros chars qui brûlent de l'essence. On continue à polluer. Et là, après ça, on dit hey, c'est épouvantable ce qui se passe. Ben oui, je fais un lien avec le crime organisé. OK? Le crime organisé fleurit à Montréal. Mais le crime organisé, Jean-François, c'est une business. Ils vendent pas des T-shirts puis ils vendent pas des jeux vidéo. Ils vendent de la dope puis ils vendent des filles. Puis tant qu'il y a des gens qui vont acheter des services de filles, de prostituées, puis acheter de la dope, ben ils vont avoir du crime organisé. Là, on dit hey, ça n'a pas de sens, il y a beaucoup de violence à Montréal. Ben oui, mais c'est parce qu'on achète les produits du crime organisé. Alors, on les enrichit. Alors, eux autres, ben écoute, ils sont riches, donc ils se font la guerre, puis tout ça. Tu veux pas de crime organisé? Ben arrêtez d'acheter de la dope, arrêtez d'aller voir des escortes, puis il va y avoir moins de crime organisé. Vous voulez pas de pollution? Ben, je veux dire, il va falloir lever le pied sur l'essence et changer nos habitudes de vie. On veut pas changer nos habitudes de vie. Puis après ça, on dit, c'est épouvantable, il y a de la pollution. Dissonance cognitive, c'est tout à fait. Mais Richard, oublie pas, Maxime Bernier l'a dit, ce sont des terroristes verts qui ont allumé les feux. C'est vrai, mon Dieu, c'est tout à c'est quand même... Est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il croit vraiment ça? Ou il dit seulement ça pour qu'on parle de lui ou aller chercher le vote de quelques coucous? Je ne sais pas. La question est posée. Hey Richard, passe une belle journée. Salut! Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio.